Monsieur El-Brichi, en votre qualité de directeur de l'ONATA, est-ce que vous pouvez nous situer la place qu'occupe le bijou kabyle, notamment le bijou de Beni-Yenni? Le bijou de Beni-Yenni occupe une place très importante dans le pays, puisque en somme c'est le seul bijou qui est très valable, qui est produit à grande échelle et qui est surtout fabriqué par des artisans qui ont une très grande classe et c'est à la suite de... C'est une tradition. C'est une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à l'heure présente et les bijoutiers de Beni-Yenni sont passés maîtres en l'art de fabriquer ces bijoux. Oui, mais il y a certaines inquiétudes qui règnent actuellement quant à l'écoulement de leurs marchandises. À ce sujet, l'ONATA a pris des dispositions, est en train d'étudier ce problème. Nous avons même essayé de le résoudre partiellement, puisque à l'heure actuelle, nous avons contacté tous ces bijoutiers de la région, avec lesquels, avec la plus grande partie de ces bijoutiers, nous avons passé des contrats pour une fabrication se faisant sur de très longs mois, avec la garantie de leur acheter toute leur production. Et à cet effet, et riche surtout de l'expérience que nous avons eue lors de la foire exposition de Montréal de l'année dernière, nous leur avons demandé de fabriquer, toujours en gardant le même style, le style kabyle de la bijouterie, de faire des bijoux plus légers, c'est-à-dire beaucoup plus abordables à la clientèle. Et ça demande évidemment un travail beaucoup plus sérieux, beaucoup plus fini, puisqu'il s'agit de travailler sur des couches de pièces d'argent très minces. Mais toujours est-il que, par comparaison avec les prix, nous avons constaté que les petites pièces très légères étaient très abordables, étaient très primées par la clientèle, surtout européenne, parce qu'il ne faut pas oublier, en fin de compte, que la production de l'artisanat, notamment la production de la bijouterie, est destinée surtout à l'exportation. Or, ce bijou, par excellence, va avec tous les styles. Il va avec les styles modernes qu'avec les styles anciens. Et à ce sujet, nous avons fait des essais, nous avons envoyé à l'extérieur pas mal de bijoux nouvellement fabriqués et nous attendons en ce moment le résultat. Oui, il y a quand même d'autres concurrents sur la place, il y a d'autres bijoux également, mais... C'est-à-dire la force de l'artisan kabyle, l'artisan algérien en général et de l'artisan kabyle en particulier, parce que l'artisanat ne s'occupe pas seulement de bijouterie, mais en ce qui concerne la bijouterie, nous avons gardé toujours le style. Nous n'avons pas essayé, comme d'autres pays, d'industrialiser cet artisanat. Si on en veut dire, on veut augmenter la production, mais on ne veut pas l'industrialiser. Et c'est une des raisons principales que notre bijou a une place meilleure, a une place de premier choix par rapport aux autres bijoux qui ont été faits sur un plan industriel. Les artisans de Beni-Yenni nous ont fait part également d'une autre inquiétude, à savoir la matière première qui risquerait un jour ou l'autre de leur faire défaut. Il n'y aurait plus de matière première, il n'y aurait plus d'argent à Beni-Yenni. Ils n'ont pas à avoir cette inquiétude puisque déjà l'ONATA a entrepris les démarches nécessaires pour importer cet argent, cette matière première. Et nous pensons justement le distribuer à ces artisans, évitant ainsi les intermédiaires qui existaient auparavant et les tracas administratifs et bancaires. Et c'est l'ONATA qui va prendre en charge tous ces éléments pour essayer justement d'aider l'artisan à avoir la matière première dont il a besoin. Et nous allons certainement influencer sur les prix, puisque certaines taxes vont être supprimées, certaines charges sur le plan administratif ou d'intermédiaire vont être supprimées. Alors, sur ce plan-là, il n'y a pas à avoir d'inquiétude. Oui, ça c'est pour tranquilliser les artisans. Mais il y a également un autre problème, un autre aspect du problème, c'est le prix très élevé du bijou kabyle. Le prix très élevé, enfin c'est relatif, ce prix relativement très élevé du bijou kabyle à l'échelon local, n'est pas le grand problème de l'artisan lui-même, puisque les taxes en somme sont payées par l'office national, mais notre
Notre but, le but de l'artisanat, c'est surtout de vendre à l'extérieur la production artisanale. Et à ce sujet, nous sommes exonérés de la taxe. Par conséquent, le producteur lui-même est exonéré de cette taxe. Ça, c'est un facteur très important qu'on a souvent oublié dans les discussions. Or, le prix sera un prix très juste, ce sera un prix compétitif, puisque ces taxes qui paraissent élevées seront supprimées. Alors, sur le plan local, il est évident qu'il y a certaines taxes qu'il faut se plier, comment dirais-je, aux nécessités un peu de la situation économique du pays. Mais l'essentiel, la grosse production, la très grande partie de la production doit être expédiée à l'étranger. Donc nous pouvons dire que le bijou kabyle a un avenir prospère, puisque... Un avenir excessivement prospère si les résultats, je le souhaite, d'ailleurs nous avons des indices très favorables, si les résultats de l'entreprise que nous avons faite à l'heure actuelle donner, bien sûr, donner un résultat positif. Enfin, il y a beaucoup d'espoir. Aucune personne jusqu'à ce jour n'a pu déterminer les origines de la bijouterie kabyle. Chaque étude s'est achevée sur de vagues hypothèses. À la lumière des écrits, les uns vous diront que le bijou as-sabah évoque pour eux le souvenir du diadème qu'Homère plaça sur le front d'Andromaque. Pour d'autres, le fronton porté au XVe siècle par Marguerite d'Écosse. Le dard, bracelet ciselé, évoque pour certains le brassard romain. Pour d'autres, cet art proviendrait d'Andalousie, de l'Espagne musulmane, car la courbe et la couleur de leurs émaux se rapprochent de celles des bronzes grenadins. Pour le corail dont se servent les artisans de Benieni, on laisse supposer que ce seraient les artisans bougiotes qui l'auraient transmis à ceux de Benieni, puisqu'il abondait sur la côte. Cet art, qui était jusqu'à l'indépendance un métier de famille, est enseigné à l'école. Il devient pour les élèves du centre pilote de bijouterie de Bab el-Oued un métier d'avenir. Sous la direction de M. Abed, lui-même ancien artisan bijoutier de Benieni, ces 46 élèves du niveau du CEP sont appelés à devenir des moniteurs. Le métier est moins pénible puisque les machines modernes leur préparent les fils d'argent. Le montage et l'assemblage des différents motifs qui forment le bijou restant un travail manuel. Un peu partout à travers l'Algérie, d'autres jeunes apprendront, grâce à ces élèves, à aimer et conserver cette noble tradition. Et quelles que soient les origines de cet art, les bijoux que préparent les artisans de Benieni et que prépareront demain ces jeunes élèves sillonneront fièrement le monde entier, prouvant que malgré les difficultés, le peuple est resté fidèle à sa tradition et que chaque Algérien fait un devoir d'occuper la place de choix dans le domaine qui est le sien.